On a créé l'organe national de coordination, et dans lequel organe, pratiquement tous les départements ministériels sont représentés. C'est-à-dire que c'est un organe qui va coordonner les actions qui vont être menées au niveau de cet espace. Parce que l'administration des forêts à elle seule ne pourra jamais réussir dans cette grande et noble mission. Parce qu'il ne suffira pas de planter. Si on plante et on n'améliore pas les conditions de vie des populations qui sont sur place, donc c'est l'échec annoncé, puisque la population, elle est là. Elle vit à partir des élevages, lequel élevage a besoin du verre. Donc si on ne fournit pas la ressource en eau, si on ne fournit pas l'électrification pour essayer de sédentariser un tant soit peu ces nomades, si on ne donne pas des plantations pastorales, donc c'est-à-dire il est bien beau de planter, que ce soit des plants forestiers là où on doit faire du forestier, parce que ce n'est plus le barrage vert de l'époque. Au jour d'aujourd'hui, nous disposons d'une étude qui a été élaborée par nos amis du BNEDER, le Bureau national pour les études du développement rural, qui relève du ministère de l'Agriculture, qui nous donne, même par endroit, des espèces, parce que le barrage vert doit avoir une option économique. Voilà, donc il y a des espaces où on devrait introduire des espèces rustiques, à l'image du pistachier. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, où en est-on aujourd'hui à propos justement de préservation plutôt la question, elle va dans le sens de la biodiversité. La FAO parle de 2021 comme l'année de la biodiversité. Oui, les montagnes. La journée du 11 décembre, elle a été dédiée, si vous voulez, la thématique, c'est les montagnes, son support de biodiversité. Donc l'Algérie n'est pas en marge de ce qui se fait de par le monde, puisqu'elle a érigé un certain nombre d'espaces en aires protégées. On avait 8 parcs nationaux qui sont opérationnels, qui sont donc depuis El Khala jusqu'à Tlemcen. Mais il y a d'autres espaces qui sont en train d'être classés. Il y a le parc national des Babort qui a été classé, donc il chevauche entre 3 wilayats, Bjaya, Djidjel et Sétif. Il y a la réserve du Caplin de l'Est dans la wilaya d'Oran qui a été classée. Nous avons un projet d'un grand parc national dans le Tarit Gir, dans la wilaya de Béchar. Nous avons un autre parc national entre Batna et Khanchla, c'est le Chelia Oulad Yagoub. Tout ça, les dossiers sont fin prêts, même les actes de classement ont été prononcés. Nous sommes en train de discuter sur la reprise du parc national de Lac Fadou, qui était parc national déjà en 1829, à l'époque française. Donc là, on va essayer de le reclasser avec nos amis de la culture. Nous sommes en train de nous entraider pour l'élaboration du dossier de classement. Voilà, l'Algérie a ratifié toutes les conventions et autres accords. Nous avons, c'est-à-dire, nous avons un projet qui vient en application des orientations du protocole de Nagoya. Donc, c'est l'accès partagé à la ressource biologique. Donc, parce que, vous savez, là, nous sommes en pleine période de corona, de Covid. Donc, tous les labos de recherche de par le monde sont en train de faire la course à qui produirait le meilleur vaccin. Et ces vaccins, en partie, proviendraient de la diversité biologique. Donc, il y a des souches qui sont dans certaines espèces. Donc, c'est un peu la guerre. Et donc, l'Algérie doit préserver sa biodiversité parce que maintenant, il n'est plus toléré, plus permis de transporter des espèces endémiques à travers les frontières comme bon nous semble, mais tout ça devrait être réglementé, soumis à des permis de transfert, parce que vous avez vu, la biopiraterie dépasse de très très loin les autres techniques de piratage. Alors, y a-t-il dans votre stratégie des mesures pour contrer un petit peu le braconnage? Parce qu'on voit que certaines espèces de faune ont disparu. Est-ce que dans votre mission, il y a cette protection de la faune? Mais évidemment, je vous ai dit que l'organisation de l'activité synergétique via l'organisation des chasseurs, c'est la toute première mission
c'est de former ces chasseurs, parce que tous les chasseurs doivent suivre une formation auprès de l'administration des forêts. Et le gros de cette formation est focalisé sur l'aspect biologique et l'aspect diversité biologique, l'aspect préservation des espèces qui sont en voie de disparition. Et donc, ces éléments-là qui vont contribuer à la lutte contre le braconnage qui est en train d'être opéré dans certaines wilayats, là où certaines espèces sont menacées, à l'image du mouflon à manchette ou des gazelles. Mais sinon, pour les autres espèces, au contraire, nous assistons à une remontée biologique. Vous avez vu que l'hyène rayée, elle est revenue. Jusqu'en 1980, elle a failli disparaître. Maintenant, Dieu merci, on la retrouve pratiquement dans tous les coins d'Algérie. Il y a d'autres espèces qui sont revenues en force, comme la génette, la mangouste, le porc-épic. Voilà, il y a des gazelles. Il y a le cerf de Barbarie qui a failli... Voilà, le cerf de Berbérie, donc très peu de sujets subsistaient et qui étaient tantôt tunisiens, tantôt algériens dans la wilaya de Souk Haras. Alhamdoulilah, actuellement nous le retrouvons dans la wilaya de Guelma à l'état naturel et en semi-captivité dans la wilaya de Béjaïa, dans le massif de l'Akfadou. Donc voilà, donc il y a des projets de réhabilitation de certaines espèces. Pour les gazelles aussi, nous avons la réserve de Tlemcen qui en est spécialisée. Pour le mouflon à manchette qui est pareil. Donc l'outarde ou bara. Donc il y a des projets avec nos amis que vous connaissez bien qui sont en train d'installer, qui disposent d'un centre de reproduction et des réserves dans la wilaya de Naama et Al-Bayr. Voilà, donc le braconnage, celui qui est capable de lutter, surtout et qui est présent sur le terrain, c'est le chasseur, le vrai chasseur. Barakallahu fik, M. Mahmoudi. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, je vous donnerai le dernier mot pour transmettre un message que vous voudriez bien lancer à l'adresse d'abord des citoyens, mais également à l'adresse de certaines institutions que vous jugerez utile de transmettre. Eh bien, voilà, donc, en tant qu'administration des forêts, je l'ai dit, je le redis, si on mettrait un forestier derrière chaque arbre existant en Algérie, on ne pourra jamais mettre à l'abri de la main de l'homme ce patrimoine. Si toutefois, les populations ne se mettraient pas de la partie, surtout celles qui habitent en lisière des forêts. Maintenant, pour les autres institutions, chacune dans son espace doit contribuer au reverdissement de notre Algérie en procédant à des plantations. Le potentiel en matière de plants existe. Il est vrai que l'administration des forêts, avec ses 41 pépinières, elle ne dispose que de 2 millions de plants, chose qui est très très en deçà de nos ambitions et de nos projets, mais nos amis du groupe Génie Rural et d'autres pépiniéristes privés disposent d'un potentiel qui est pas loin des 50 millions de plants. Allah y barak. Eh bien, merci beaucoup, M. Mahmoudi. C'est moi qui vous remercie.